Bonjour à tous. Alors en ce moment, janvier 2025, c'est la période des choix pour les lycéens et même pour les collégiens sur l'orientation professionnelle. Et c'est la raison de cette vidéo, car nous, les enseignants du supérieur, nous sommes pas mal sollicités là-dessus. Donc je vais déjà commencer par me présenter. Je suis enseignant-chercheur à l'université Clermont-Auvergne. J'enseigne surtout en licence de sciences de la Terre au sein d'une structure qui s'appelle l'École de l'Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand. J'enseigne surtout auprès des premières années, c'est-à-dire des jeunes de 18-19 ans qui sortent juste du système scolaire. Mais je fais aussi des deuxième et des troisième années. Je fais cela depuis 25 ans. Je pense que j'ai donc un peu d'expérience en la matière. Et si vous voulez avoir des renseignements sur la filière géologie, sciences de la Terre et de l'univers, la suite de cette vidéo, elle est faite pour vous. Alors, lycéens, collégiens. Premier message. La géologie n'est pas ce que vous pensez. Vous ouvrez n'importe quel livre scolaire, de collège ou de lycée. C'est plein de belles photos, de belles couleurs, de belles photos de paysages. Ça fait rêver, ça fait voyager, c'est fait pour. Je ne critique pas ce côté qui est là pour attirer, mais cela cache la réalité du métier. Un géologue, c'est quoi? Déjà, c'est un scientifique. Et plus que cela, c'est un physicien de la Terre. C'est un chimiste de la Terre. En géologie, on fait des maths, on fait de la physique, on fait de la chimie, on fait un peu de biologie, on fait de l'informatique, on fait tout cela. Donc si vous avez une réelle aversion avec les maths, la physique, la chimie, et si pour vous c'est quelque chose qui est non discutable, eh bien vous allez être malheureux si vous partez en sciences de la Terre. La première année de licence, c'est une année pluridisciplinaire. Vous allez faire des maths, de la physique, de la chimie, de l'informatique, de la biologie, et on a besoin de tout cela. J'ai certains étudiants qui sont des passionnés en géologie, cailloux, en minéraux, en volcans, etc. Ils se disent, je vais travailler uniquement que la partie qui m'intéresse, à savoir la minéralogie, la pétrologie, la volcanologie, etc. Mauvais calcul, vous serez dans le bas du classement. Deuxième message, lycéens, collégiens. Vous avez souvent une vue très restreinte des métiers qui s'offrent à vous. Première année, on essaye de cerner vos choix d'orientation professionnelle et on me répond assez souvent, eh bien je veux devenir archéologue. Et souvent, les gens, ils confondent archéologie et géologie. Ou bien je veux devenir paléontologue. Ou bien je veux devenir volcanologue. Donc là, il faut savoir, il y a très peu de places. Les places, elles sont chères. Les parcours de formation, ils sont longs, ils sont sélectifs. Mais si c'est votre réelle motivation, faites-le. Mais il faudra passer par un doctorat, donc Bac plus 5 à Bac plus 8, et ensuite passer des concours, CNRS ou université. Donc ça ne concernera qu'un très petit nombre de personnes. Et si vous vous engagez là-dedans, et si la chose ne se fait pas, dites-vous que cela n'est pas grave. Vous n'aurez pas perdu votre temps, vous retomberez sur vos pieds, soit vous trouverez d'autres opportunités à l'étranger, soit vous partirez dans l'enseignement ou ailleurs. Troisième message, alors c'est quoi les débouchés? Alors j'en vois trois. Le premier, ce sont les géophysiciens de terrain, ce sont les géotechniciens, ce sont les géomécaniciens. Ce sont eux qui vont ausculter le sol et le sous-sol. C'est comme en médecine, vous avez là les équivalents des radiologues. Les géophysiciens, ce sont eux qui vont rechercher les structures, les failles, les discontinuités, les cassures, les cavités, etc. Géotechniciens et géomécaniciens, ce sont eux qui vont caractériser le sous-sol pour voir si on peut construire et aménager, et si oui, comment. Ce sont eux qui vont regarder s'il y a des problèmes de stabilité, s'il y a des risques de glissement ou d'affaissement de terrain, s'il y a des risques d'éboulement, d'écroulement, etc. Ce sont eux qui vont regarder le problème de l'eau, de son écoulement, et s'il y a des problèmes liés au risque de crue et de sécheresse. Voilà, tout cela, ce sont des gens qui vont travailler pour les sociétés minières ou pétrolières, ou pour la géothermie, ou dans des bureaux d'études pour le BTP, et qui vont faire des études de pré-chantier avant le terrassement. Et là, vous serez plus en contact du terrain. Le deuxième grand secteur, c'est le domaine de la pétrologie, de la géochimie et des matériaux. Ce sont des gens qui vont travailler essentiellement en laboratoire, qui vont faire des analyses chimiques très pointues, avec des méthodes et des appareils très sophistiqués. Donc cela va utiliser de la microscopie optique ou électronique, de la microsonde, de la spectrométrie, et il y en a beaucoup. Par exemple, vous allez faire cela pour caractériser la qualité d'une roche ou d'un minerai, ou bien pour analyser un sol pollué ou une eau minérale.
Là-dedans, ça peut être aussi des spécialistes de la géochimie isotopique, plutôt dans le domaine de la recherche. Et vous avez aussi des gens qui vont travailler sur de la synthèse minérale, c'est-à-dire dans le domaine des matériaux. Et enfin, le troisième grand secteur, c'est celui des gens qui vont travailler essentiellement sur ordinateur. Ce sont les modélisateurs. Ça va utiliser des outils comme les SIG, systèmes d'information géographique. Cela va utiliser l'imagerie spatiale fournie par les satellites et cela va construire des modèles numériques de la Terre pour faire des simulations. Vous allez faire de la programmation, vous allez faire du code pour essayer de comprendre les phénomènes géologiques naturels. Voilà, ces trois grands secteurs, cela recrute. Ce sont des secteurs porteurs et cela dépasse bien plus que le domaine strict de la géologie. Et là, vous aurez toujours acquis des compétences que vous pourrez faire valoir. Quatrième message, comment est-ce qu'on y arrive? Eh bien, en France, vous avez deux grandes filières de formation. Vous avez la filière universitaire, donc c'est simple, c'est licence, Bac+3, master, Bac+5, puis éventuellement un doctorat, Bac+8. Et si vous arrêtez à Bac+3, vous serez technicien. Vous avez aussi la filière des grandes écoles, donc classe préparatoire aux grandes écoles, Bac+2, puis concours d'admission, puis une grande école en environnement ou sciences de la Terre. Cinquième message, bon, ok, faire de la modélisation, faire des synthèses minérales, faire des analyses chimiques ou des caractérisations de matériaux en laboratoire, ou travailler pour le BTP, bon, je ne suis pas obligé de suivre une filière en sciences de la Terre. Oui, c'est vrai, vous pouvez commencer par une licence en physique ou une licence en chimie ou suivre une formation en école d'ingénieur. Et là, la physique et la chimie, ce seront des domaines que vous maîtriserez mieux que les autres. Alors c'est quoi la spécificité d'une filière en sciences de la Terre? Eh bien, on ne perd pas l'objet de notre étude, la Terre. Si on fait de la physique, c'est pour étudier la Terre. Si on fait de la chimie, c'est pour étudier la Terre. Et en filière de géologie, ce que vous allez faire, c'est beaucoup de terrain. Vous allez reconnaître les roches sur place, les structures géologiques sur place. Vous allez identifier les problèmes et les risques naturels qui peuvent se poser sur le terrain. Et vous avez une approche qui est plus naturaliste. Et c'est cela qui fera la différence par rapport à d'autres formations d'ingénieurs, plus généralistes en environnement et qui sont plus centrées sur la physique et la chimie. Sixième message, vous vous dites « Je suis intéressé, mais est-ce que je peux le faire ?» J'ai des doutes sur mes capacités. Alors déjà, premièrement, personne n'est capable de dire ce que vous ferez ou ce que vous deviendrez dans 10 ans. Là, vous pouvez avoir des difficultés scolaires, et souvent, ce que je vois dans le cursus des étudiants, à un certain moment, il y a un déclic qui se fait. Donc, ayez confiance en vous. Bon, bien sûr, il faudra travailler. Sans cela, il n'y aura pas de miracle. Mais si vous avez la motivation, le reste, il suit. Et les études, si elles sont si longues, si cela prend 3 ans, ou 5 ans, ou 8 ans, c'est qu'il y a une raison. Notre cerveau, cela ne marche pas comme un ordinateur. Ce n'est pas parce que vous avez lu un livre que vous êtes capable, là, d'en restituer toutes les connaissances. Ça ne marche pas comme cela. Vous allez apprendre par vous-même. Vous allez apprendre auprès de vos camarades. Et vous allez apprendre auprès de vos professeurs. Vous allez devoir travailler en autonomie, devoir vous former par vous-même. Vous travaillerez sur des projets tout seul ou en équipe. Et vous ferez des stages en master ou en fin de cycle. L'université, c'est aussi une école de vie. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'ai essayé de faire bref. Si vous voulez des renseignements supplémentaires, vous le demandez dans les commentaires et je ferai des réponses plus précises. À bientôt.